Salut, on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo où on va parler encore comportement alimentaire. Aujourd'hui, je voulais aborder avec toi un sujet que j'aborde en fait tellement régulièrement avec mes patients que je me suis dit qu'il fallait que je l'aborde ici. Il s'agit du piège number one dans lequel on a tous tendance à tomber systématiquement quand on veut commencer à apaiser sa relation à la nourriture ou réguler le comportement alimentaire. D'autant plus si on est pressé ou de nature un peu impatient. En fait, c'est le fait de pas trop savoir où on va, de pas trop avoir de connaissances sur le sujet et finalement de vouloir appliquer tout ce qu'on voit sur internet comme outils, comme changement d'habitude, tout ce qu'on va pouvoir lire dans les bouquins qu'on s'est achetés pour en savoir plus et finalement de se retrouver à pas avancer, à pas progresser et à se sentir nul ou de se dire que finalement c'est pas fait pour nous et que on n'y arrivera jamais. Le problème, notamment quand on débute, c'est qu'on va pas avoir d'objectif précis. C'est-à-dire qu'on va pas avoir de feuille de route, on n'a pas de stratégie en tête parce que on sait pas réellement où aller. On prend ce qui vient, ce qui se présente à nous, mais c'est tout quoi. En fait, c'est un jeu de hasard qui est guidé par notre envie de réussir, par notre envie d'atteindre les mêmes choses que la personne qu'on va voir sur les réseaux sociaux, ou que la voisine, ou que la copine, ou que la personne de cette famille. Mais il faut savoir que celui ou celle qui réussit à atteindre ces fameux objectifs d'apaiser le comportement alimentaire et tout ça, c'est une personne qui va rester focus sur l'objectif qu'elle s'est fixé à la base. C'est une personne qui va persévérer sur une chose pendant un certain temps et après qui va mettre en place les choses au fur et à mesure, mais toujours en se focus sur une chose à la fois, une chose après l'autre, pas après pas. Donc la première chose à faire, c'est de te recentrer déjà sur ton objectif au long terme et après sur tes objectifs à moyen terme et à court terme, et d'en choisir un avec lequel commencer pour continuer ton chemin. Pour te donner un exemple, dans le programme Sérénité que j'ai créé, l'objectif au long terme, ça va être d'apaiser ta relation à la nourriture et de réguler, de retrouver un comportement alimentaire sain. Ça, c'est l'objectif au long terme. C'est l'objectif global, par exemple, du programme. Les objectifs à moyen terme, c'est tous les modules du programme. Par exemple, le fait d'honorer sa faim, le fait de remettre de la conscience, etc., etc. Chaque module du programme est un objectif à moyen terme. À l'intérieur de chacun de ces modules, tu vas retrouver les objectifs au court terme, c'est-à-dire chaque petite notion, exercice à mettre en place est un objectif au court terme. Et après, les patients peuvent mettre en place des objectifs à très très court terme qui sont des objectifs pour atteindre les objectifs au court terme. Ça me fait penser, avant que j'oublie, cette année, tu sais, la dernière fois, sur la dernière vidéo, là, je t'avais parlé d'une grosse surprise qui allait arriver dans quelques jours. Bon ben, ça y est, on y est. Donc, je voulais te faire un cadeau de Noël bien en avance. Ouais, je sais. Enfin, si tu n'es pas abonné à ma newsletter, tu le sais pas, mais cette année, je fête Noël le 25 novembre. On ne juge pas. Chacun fait comme il veut. Je fais donc Noël le 25 novembre et le 25 décembre pour des raisons très personnelles. Et du coup, je voulais t'embarquer avec moi dans ce fameux Noël du 25 novembre. Et donc, je voulais te proposer un cadeau de Noël en avance. Et je voulais te proposer du coup une super surprise. C'est pour ça qu'à partir de lundi, là, ce lundi, qui suit du coup cette vidéo, donc samedi, dimanche, donc lundi, tu vas avoir moins 20% sur le programme Sérénité si ça t'intéresse. Ces moins 20% sont disponibles jusqu'à dimanche, parce que dimanche 26 novembre. Donc si jamais t'es intéressé par le programme, profite là, c'est le moment ou jamais de mettre ton réveil, de mettre une alerte pour pas zapper cette promo parce que c'est la dernière promotion, la dernière réduction officielle que je vais faire concernant ce programme. Donc revenons à nos moutons. En fait, si toi t'es dans cette problématique là de vouloir tout mettre en place en même temps et d'être un peu paumé, un peu dans le flot d'informations, rappelle-toi que ce que t'es en train de faire, là, la démarche dans laquelle tu t'es embarqué, c'est pas un sprint, c'est un marathon. Donc on va avoir besoin que tu gardes de l'énergie. Oui, parce que le problème, c'est que... Enfin, le truc, c'est que ton cerveau, il met en place des automatismes, il met en place des habitudes. Pourquoi il met en place ces habitudes-là? C'est justement pour te faire économiser de l'énergie.
pour que tu puisses avoir suffisamment d'énergie pour te concentrer sur d'autres choses que ces petites habitudes-là. Le truc, c'est que quand tu cherches à changer tes habitudes, tu sollicites de nouveau de l'énergie pour ton cerveau. Donc ça veut dire que tu as moins de place pour d'autres choses. Donc plus tu vas rajouter de changements d'habitude en même temps, plus tu sollicites de l'énergie. Et si tu en sollicites trop d'énergie, et j'ai craché, finalement tu vas finir par cramer toute l'énergie que ton cerveau a de disponible. Et après, il va y avoir une sorte de reset qui va se mettre en place et tu vas finir en fait par ne plus rien faire. Tout va se casser la figure. Comme je te le disais dans la dernière vidéo, je t'avais parlé un petit peu du fait que je travaillais là actuellement sur certains aspects de mon comportement alimentaire. Et pour du coup t'imaginer un peu le truc, quand j'ai décidé de travailler là sur mon comportement alimentaire, il a fallu que dans un premier temps, je fasse le point justement sur mes objectifs à moyen terme. Je savais quel était l'objectif au long terme, mais à moyen terme, j'avais besoin de savoir sur quelle notion est-ce que je devais approfondir. Même si je m'en doutais un petit peu, j'ai voulu faire le truc correctement en me disant, voilà, je sais que j'ai tendance des fois à être dans le déni, donc pour éviter ça, je vais faire les choses correctement. Donc j'ai repris le quiz que j'ai créé du coup, qui est dans l'intro du programme Sérénité, qui m'a permis justement, avec les résultats, de savoir exactement sur quel module est-ce que j'allais devoir approfondir. Et notamment, le module qui est ressorti en priorité, c'était le module sur le fait de remettre de la conscience. Forcément, je sais quels sont les outils à mettre en place, quelles sont les habitudes à prendre pour remettre de la conscience sur les repas et même autour, quoi. Mais j'ai fait l'erreur de débutant. C'est-à-dire que j'ai fait une liste dans ma tête, je ne l'ai pas fait à l'écrit, mais j'ai fait une liste dans ma tête de tous les outils que j'allais pouvoir utiliser. Et je me suis dit, eh ben je vais tous les mettre en place. Et il y avait une petite voix quand même qui disait souviens-toi ce que tu dis aux patients, généralement c'est pas très bon. Ouais, enfin c'est bon, comment te dire, je suis une personne plus expérimentée. Bref, j'ai eu les chevilles qui se sont mises à gonfler, mon cerveau qui s'est mis dans le déni total, mon impatience qui a pris le dessus. J'étais vraiment trop pressée d'en finir avec ça, que ça passe vite et que je puisse passer à autre chose. Et du coup, j'ai voulu tout mettre en place en même temps. Alors, je l'ai fait. Ça a bien fonctionné hein, sur une semaine. J'ai tout mis en place sur une semaine. Ça m'a demandé en effet un peu d'énergie pour me souvenir de ces outils, de me souvenir que de ce que je m'étais fixé comme objectif et de continuer à le mettre en place et de rester focus sur tout ça en même temps. Et puis la deuxième semaine, comment te dire que je suis passée totalement à autre chose. À la fin de la deuxième semaine, le dimanche soir, c'est souvent là que je me fais des points hebdomadaires pour savoir un peu comment s'est passée ma semaine, tout ça. Et là, je me dis, mais je me souviens pas avoir mis en place des choses cette semaine. J'ai complètement zappé les exercices, quoi. Genre, je suis passée de une semaine où je mets tout en place à une semaine où en fait, plus rien. Et là, je me suis dit, ok, bon, on a voulu faire la maline, il fallait que je tombe dans le piège, forcément. Maintenant que t'es tombé dedans, maintenant que t'en as pris conscience, tu vas faire ce que tu conseilles à tes propres patients et aux membres du programme Sérénité. Tu vas prendre le temps de mettre les exercices en place, un par un, et dès que tu commences à être un peu plus à l'aise avec le premier, tu commences à mettre en place le deuxième, et ainsi de suite. Même s'il y en a qui me donnent du fil à retordre, eh ben je reste focus. Là, ça fait plusieurs semaines que je suis focus à la même étape, c'est pas grave. Je suis en train de revoir beaucoup de choses au niveau de mon boulot, justement pour prendre du temps pour moi, pour prendre soin de moi, de manière plus globale. Du coup, je peux pas être sur tous les fronts, quoi. Mon énergie, elle peut pas être trop dispersée non plus. Donc il a fallu que je me refocus. Donc là, je me focus sur ce que je fais actuellement. J'ai arrêté d'avancer et j'avance sur d'autres choses en parallèle, comme par exemple le fait de me faire passer en priorité, de prendre soin de moi, de pas me mettre de côté malgré que je vais avoir beaucoup de taf là sur les prochaines semaines. Donc ne tombe pas dans ce piège-là. Si tu as tendance à faire ça en ce moment, si toi aussi tu fais partie du programme Sérénité et que t'as pas voulu suivre les conseils de départ et que tu es dans cette phase-là en ce moment, arrête-toi. Arrête-toi, prends du recul et remets les choses en place une par une pour
rester focus sur ta petite feuille de route en fait. Donc j'espère que cette vidéo t'aidera à ne pas faire les mêmes erreurs, ou en tout cas à comprendre potentiellement les erreurs que tu vas faire et réussir à redresser le cap. Garder le cap, comme ça qu'on dit. Mais en attendant, je te dis à bientôt dans une nouvelle vidéo où on se retrouve de l'autre côté pour t'accueillir dans le programme Sérénité. Salut!